président de la République et les ministres. Donc que le président de la République. Voilà, il représente en fait tout le gouvernement, donc le Premier ministre et tous les ministres, mais c'est un décret du président de la République qui nomme les préfets et les sous-préfets. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors peut-être qu'on vous l'a dit, on représente ce qu'on appelle l'exécutif. En France, il y a 3 pouvoirs. Judiciaire, exécutif et législatif. Parfait. Donc, séparation des pouvoirs en France, Montesquieu, vous verrez ça, un jour. Bon. 3 pouvoirs. Donc l'exécutif, c'est quoi? C'est, donc vous l'avez dit, le gouvernement. Donc ça, vous connaissez les noms. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, le Premier ministre, tous les ministres. Et donc en région, en département et dans l'arrondissement comme à Beaune, ils ont des représentants qui sont des préfets de région, des préfets de département, des sous-préfets d'arrondissement. Voilà. Donc ça, c'est la chaîne, l'exécutif, le gouvernement qui fait exécuter les lois. Donc vous l'avez dit, il y a le législatif, c'est les députés à l'Assemblée nationale, les sénateurs au Sénat, qui votent les lois, c'est-à-dire qui décident ce qu'on va appliquer comme loi. Bon, et après, c'est nous qui sommes chargés de les faire exécuter. Et puis le judiciaire, qui est effectivement un débat que vous verrez plus tard, une autorité judiciaire, on dit plus qu'un pouvoir, mais c'est effectivement les juges, les procureurs et les juges en France, qui eux jugent les conflits. Et tout ça, c'est des pouvoirs séparés. Ça veut dire que les uns et les autres n'ont pas le droit d'intervenir sur... Les juges n'ont pas le droit de s'immiscer dans ce que je fais, j'ai pas le droit de m'immiscer dans ce que font les juges, j'ai pas le droit de m'immiscer dans ce que font les députés ne peuvent pas s'immiscer dans ce que je fais. Tout ça est séparé. C'est ce qui fait qu'on est une démocratie. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas une personne qui a tous les pouvoirs et qui a le droit de tout faire, rendre la justice, dire ce qu'il faut faire comme loi, dire... voilà. Donc là, à la sous-préfecture, vous êtes dans la représentation de l'exécutif et du gouvernement. Voilà. Et au-delà de ça, si vous avez déjà compris tout ça, c'est très bien. Et je pense que ce que vous avez dit sur le préfet, le sous-préfet, c'est très bien. Pas vous embêter plus avec des détails, vous avez compris l'essentiel. Mais ce qu'il faut que je vous dise, parce qu'on est là pour parler métier un peu, enfin c'était aussi l'objectif, je vais vous dire mon parcours, et puis Elsa pourra aussi parler du sien, parce qu'Elsa elle sort de ses études. Moi ça fait un petit moment, mais Elsa elle sort tout juste de ses études. C'est de vous dire aussi les métiers de la fonction publique, parce que moi je suis un fonctionnaire. Vous savez ce que c'est un fonctionnaire? Je change. C'est quelqu'un qui travaille pour l'État et qui est employé par l'État, qui est payé par l'État. Voilà. Alors c'est ça et pas que ça, mais on va commencer par ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'effectivement, en France, il y a à peu près de... Vous pourriez me dire combien il y a de fonctionnaires en France? C'est combien? Il y a combien? Ça représente à votre avis combien en France, le nombre de fonctionnaires? Dites un chiffre. Une centaine à peu près. Oula, tu vas avoir très très peur. Je pense que tu vas avoir très très peur quand tu vas connaître la réponse. 20 millions. Alors, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Mais c'est bien, il faut parler en millions. C'est la bonne échelle. 2 millions. Un peu plus? 5 millions. 5, voilà. À peu près 5 millions. Pour tenir à peu près de 5 millions de fonctionnaires. Mais dans ce que tu as dit l'État, il n'y a pas que l'État. Il y a ce qu'on appelle la fonction publique d'État, donc c'est les fonctionnaires comme moi, comme Thomas que vous avez vu, comme Laïla ici, qui sont tous des fonctionnaires d'État, comme vos professeurs. D'ailleurs l'essentiel pour la fonction publique d'État, c'est vos professeurs, c'est l'éducation nationale, c'est 800 000 personnes. Et c'est à peu près 2 millions de fonctionnaires à la fonction publique d'État. Et je vous ai dit c'est 5 millions, donc le reste c'est où? Les hôpitaux. Voilà, c'est une fonction publique très bien en soi, hospitalière, les hôpitaux, donc médecins, infirmières, aides-soignantes, administratifs, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, mais c'est à part, mais c'est aussi des fonctionnaires, effectivement. La fonction publique hospitalière pour tout le fonctionnement de nos hôpitaux, puis une dernière fonction publique. Militaire. Non, ça on va mettre dans l'État, parce que ça reste l'État. C'est un statut à part les militaires, mais ça reste l'État. Je vais vous aider sur la dernière, parce qu'elle est peut-être moins évidente, même si, quand je vais vous le dire, vous allez connaître, mais ce qu'on appelle la fonction publique des collectivités locales, les mairies, les conseils régionaux, les conseils départementaux, et c'est là que vous avez aussi des fonctionnaires, ils ont aussi le statut de fonctionnaire, et là, donc vous voyez la diversité des métiers, c'est-à-dire que vous avez 5 millions de personnes en France qui sont fonctionnaires, et donc on a des métiers très différents, il y a tous ceux de l'hôpital, et on en a parlé tout à l'heure. Dans les collectivités locales, on trouve quoi? Dans une mairie, vous avez des personnels administratifs pour faire tourner les services, le budget,
les ressources humaines, etc., etc. Mais vous avez aussi des techniciens et des ingénieurs, parce qu'on fait de l'urbanisme, parce qu'il faut entretenir des routes, parce qu'il faut entretenir les espaces verts, parce qu'il faut faire fonctionner aussi un réseau de transport en commun. Donc il y a plein de compétences qui sont exercées, qui sont en vos services publics, hein, que vous utilisez, j'imagine, tous les jours dans votre vie quotidienne. Et c'est fait fonctionner par les collectivités locales et par des fonctionnaires de ces collectivités locales. Et puis l'État, on avait dit, beaucoup c'est l'éducation nationale, parce qu'on a la chance en France d'avoir un système éducatif développé où on a des écoles et pour tout le monde. Donc ce sont les professeurs à tous les niveaux, hein, les professeurs des écoles, les professeurs du secondaire, les professeurs d'université. Mais on a aussi le ministère de l'Intérieur, vous les connaissez, hein, sont fonctionnaires, les policiers, les gendarmes. On a également les militaires, vous en avez parlé tout à l'heure. On a aussi le ministère de l'Agriculture qui emploie aussi des fonctionnaires. On a des inspecteurs des impôts, ça c'est le ministère de l'économie, c'est ceux qui contrôlent vos impôts, que vous payez bien vos impôts, vos taxes. Voilà, donc on pourrait reciter les exemples. Donc vous avez vu, on a beaucoup de métiers, on a des métiers très différents. On a des métiers pour les scientifiques, et on a des ingénieurs, donc ça si vous êtes plutôt scientifique, bon en maths, etc., on a des métiers pour vous. On a des métiers plus, effectivement, tournés vers d'autres spécialités, donc vous pouvez, et puis pour tout niveau, c'est ça aussi qui est bien, retenez dans la fonction publique, et là je vais en venir à mon parcours, vous avez pour tous les niveaux, c'est-à-dire vous pouvez rentrer dans la fonction publique après le brevet des collèges. Et comme vous pouvez rentrer dans la fonction publique après avoir fait Bac plus 5, Bac plus 10, voilà, donc vous pouvez rentrer dans la fonction publique. Voilà. Alors moi, je vais vous donner mon parcours, parce que c'était ça aussi pour lequel on échange. Moi, j'étais au départ, comme vous, collégien à Dijon. Voilà. J'ai été aussi après au lycée à Dijon. Après, moi, j'ai fait mes études à l'Institut d'études politiques de Lyon, ce qu'on appelle Sciences Po, voilà, à Lyon. Et après, moi, je suis rentré dans une école. J'ai passé un concours de l'administration. Donc un concours, hein, vous avez des épreuves écrites, comme on vous apprend à faire en cours, le brevet blanc, sûrement bientôt, parce que vous êtes en troisième, ça devrait bientôt arriver. Puis des épreuves orales, et qui vous permettent, si vous réussissez, d'accéder à une école de la fonction publique où on vous forme à un métier. Et alors moi, j'avais choisi le métier assez original de directeur de prison. Parce qu'en France, les fonctionnaires, il y a aussi beaucoup de fonctionnaires dans les prisons, 40 000. L'administration pénitentiaire en France, c'est 40 000 fonctionnaires. J'ai réussi mon concours et je suis parti à Agen, parce que l'École nationale d'administration pénitentiaire est à Agen. Ah oui, alors quand vous êtes fonctionnaire, il faut même bouger, hein, contrairement à ce qu'on pense. On va dans des écoles qui ne sont généralement pas là où vous habitez, puis après on a des postes qui ne sont généralement pas là où vous habitez non plus. Donc les fonctionnaires, ils bougent beaucoup, il faut le savoir. Donc moi je suis allé à Agen, j'étais à Lyon, je suis parti à Agen faire mes études 2 ans, dans une école qui fait de l'alternance. C'est-à-dire qu'on est en cours, et puis on fait des stages sur le terrain. Comme Elsa actuellement, qui elle n'a pas fait l'École nationale d'administration pénitentiaire, mais elle a enlevé le P, puis elle a fait juste l'École nationale d'administration. Et elle vous dira ce que c'est, et qui est actuellement en stage à la préfecture. Donc c'est un stage concret pour voir quel est le métier de préfet, quel est le métier de sous-préfet. Puis après, elle retournera à l'école à Strasbourg, elle, pour les cours, apprendre les cours, les réciter, les traduire, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc moi j'ai fait cette école de directeur de prison, puis après j'ai été affecté dans une prison. Donc j'ai passé quelques temps à Aix-en-Provence, à la prison d'Aix-en-Provence. C'était mon poste en sortie d'école. Et après, je suis allé à Fresnes, ça vous parle peut-être, Fresnes, vous en avez entendu, Fresnes, la prison de Fresnes, qui est une grosse prison parisienne, où il y a presque 3000 détenus, dans une même prison. Voilà. Et puis, après, j'ai travaillé au ministère de la Justice, parce que ça dépend du ministère de la Justice. Après, j'ai travaillé dans une direction interrégionale, sur du budget. Et puis après, bah oui, ça faisait 10 ans que je faisais ça. Puis j'avais envie de passer à autre chose. Parce que c'est normal, on n'est pas obligé de faire toute la vie le même métier. On peut se dire aussi qu'à un moment donné, on a envie de faire autre chose. Et j'ai trouvé l'opportunité d'une matière que j'aimais bien, c'était la politique de la ville. C'est-à-dire travailler sur les quartiers dits sensibles,
quartiers où parfois la vie est compliquée et pour lesquels on met des dispositifs en place très spécifiques pour donner plus de chance à ceux qui en ont moins. Et donc j'ai travaillé 2 ans sur le quartier des Grésilles à Dijon. Je ne sais pas, pour certains peut-être connaissent le quartier des Grésilles à Dijon. Et donc j'ai travaillé uniquement sur ce quartier-là pour faire émerger un certain nombre d'actions, de projets, pour aider notamment des jeunes qui avaient votre âge à s'en sortir, parce que pour certains c'est moins facile que d'autres de s'en sortir quand on est dans ces quartiers-là. Donc on avait des dispositifs en place et je faisais un truc qui s'appelait délégué du préfet, avant d'être sous-préfet. C'est-à-dire qu'on était le délégué, le représentant du préfet pour coordonner l'intervention des pouvoirs publics sur ces quartiers difficiles. Une fois que j'ai fait cette expérience-là, je suis rentré donc, dans le corps des sous-préfets, que vous avez bien décrit. Et j'ai d'abord été affecté dans les Hautes-Pyrénées, donc vous voyez, c'est assez loin. J'étais dans le sud-ouest de la France, à Lourdes, où j'étais sous-préfet d'arrondissement. Après, j'ai été directeur de cabinet d'un préfet à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors le directeur de cabinet, il va falloir que je vous dise 2 mots sur ce que ça fait, les fonctions d'un sous-préfet. Et puis après, je suis parti travailler à Paris. J'ai travaillé au cabinet du ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Bernard Cazeneuve, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, qui était Premier ministre à la fin. J'ai travaillé aussi à Matignon, au cabinet du Premier ministre, où j'étais chef de cabinet adjoint, c'est-à-dire que je m'occupais en fait de gérer ses déplacements. C'est-à-dire quand le ministre il se déplace, quand le Premier ministre se déplace, eh ben, faut préparer tout son déplacement. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'avance, sur place, régler le déplacement, régler la sécurité aussi du déplacement, parce que vous imaginez qu'un ministre de l'Intérieur ou un Premier ministre, ça ne se déplace pas comme ça se déplace de manière très sécurisée pour qu'il n'arrive rien. On monte un programme, on regarde ce qu'on va lui faire faire, et puis on prépare tout ça avec les équipes de la préfecture. C'est la préfecture et c'est le préfet qui est chargé avec ses équipes d'organiser tout ça. Et après on revient avec le ministre ou le Premier ministre pour le vrai déplacement, celui que vous voyez souvent à la télé. Donc, quand vous regardez la télé ou les infos, que vous voyez Emmanuel Macron quelque part, par exemple, quand vous voyez Emmanuel Macron, on dit il s'est déplacé aujourd'hui à Marseille, il était comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'arrive pas à Marseille comme ça avec l'avion du matin, hein. C'est qu'avant, il y a beaucoup d'équipes à lui qui sont allées sur place à Marseille, qui ont travaillé le déplacement. Voilà, donc tout ce que vous voyez est prévu. Et toutes les séquences sont travaillées. Ce qui est normal, parce qu'on se déplace, c'est que ça a toujours un objet, donc il faut travailler le déplacement, il faut travailler les messages qu'on a à faire passer, il faut travailler les rencontres que le ministre pourra faire. Voilà. Donc moi, je me suis occupé de ça 1 an, et après, j'ai été affecté ici à la sous-préfecture de Beaune. Voilà pour l'essentiel de mon parcours, mais vous voyez, ça vous permet de voir qu'on peut passer de directeur de prison à sous-préfet, et puis après sous-préfet, peut-être aussi autre chose, peut-être pas, peut-être que je ferai sous-préfet toute ma vie, peut-être après autre chose, donc je ne sais pas. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Oui ? Quand vous avez dit que le métier que vous faites, quand vous prévoyez les voyages et tout ça, ça s'appelle comment le nom ? Alors ça s'appelle chef de cabinet. C'est-à-dire qu'en fait, un ministre, il a un directeur de cabinet et il a un chef de cabinet. Le directeur de cabinet, c'est celui qui va s'occuper du fond, c'est-à-dire vraiment des dossiers, des arbitrages qu'il faut faire. Donc on est vraiment dans la matière, dans la matière dure, dans le fond, avec tous les conseillers. Et le chef de cabinet, lui, s'occupe de l'agenda du ministre, c'est-à-dire que va faire le ministre, et il s'occupe de préparer ses déplacements. Voilà, donc on est plus sur la forme, c'est-à-dire comment une politique, on définit une politique, et comment après on montre qu'elle existe. Voilà, et comment on l'illustre par des témoignages concrets. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple ? Par exemple, quand le ministre de l'Intérieur décide de donner plus de moyens à la police en changeant par exemple un certain nombre d'équipements pour s'adapter aussi à la menace terroriste, donc de l'armement différent, un certain nombre de choses différentes, ça on va aller l'illustrer à un moment donné, il va le dire, mais à un moment donné il va falloir aller montrer aux Français ce que c'est, ce que le ministre a décidé. Donc on va aller par exemple dans un commissariat de police où on va présenter au ministre, les équipes sur place vont présenter au ministre ce que les nouveaux équipements qu'il a décidé de mettre en place dans les commissariats de police.